Comme nous connaissons, après-midi, il y a eu une rencontre avec le secrétaire d'État américain, M. Blinken, accompagné de secrétaire d'État adjoint, M. Bryant, et d'autres membres de la délégation. Dans l'échange avec le secrétaire d'État, nous avons regardé principalement points concernant la situation sécuritaire, préparation qu'a faite pour nous arriver dans l'élection, et entre les deux, comment le processus de mise en place de différents organes, accord 3 avril, a marché, comment l'État général est. Et ce point, particulièrement question sécuritaire qui était très important. D'ailleurs, pour le conseil présidentiel, là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sur première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale là, et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage capacité à la police là, et même force armée d'Haïti. Cependant, troupes qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide dans l'avancement étant donné que il doit déjà gagner un renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, ce n'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est le monde qui voulait qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagné réflexion qui a fait, des contacts qu'a pris sur comment donc changer statut, mission ça qu'il a, de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement-là, l'Elvini sous forme de mission, c'est pour un encadrement qui est accompagné pour force panouillot, eux-mêmes, pleinement en mesure pour assurer sécurité, jeudi dans la bataille contre gang, demain, non, sécurité normale sur tout pays. Et c'est peut-être ça, nous clairement partager avec le secrétaire d'État que si statut mission a changé, c'est une bonne chose dans la mesure à gagner financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité de manière à ce que nous réglions les questions par rapport à Gagnon et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne pouvons pas refaire la mission l'ONU qui était faite 7 ans, non. Nous avons une mission bien limitée qui renforce les policiers et ça. Ça, c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que la question sécuritaire est tellement primordiale que faut nous régler pour nous capables de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier bagage, c'est la mise en place du CEP. Au niveau conseil présidentiel, là, gagné depuis 2 mois, préparation qui t'a faite en contact avec les entités qui sont chargées pour présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là avancé très lentement parce que la société noire est disloquée, société noire plein de problèmes qui fait que l'entité en eux-mêmes pas capable de jouer un consensus. À l'exception, au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous qui était à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteint, mais entre-temps, avec concertation, avec détermination, membres conseil présidentiel, le bon côté entité nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants.
Et la semaine prochaine, à la réunion du Conseil des ministres, eh bien, la présenter formation CEPA. Nous espérons entre jeudi et prochaine réunion du Conseil des ministres, les deux autres abgentants météo ensemble, choisis, les salles complètes, mais même s'il n'est pas complet, Conseil il a présenté, arrêté absorti de manière à ce que vous commenciez le travail. Parce que CEP a bien pour le travail, pour préparer la machine électorale là. Pendant que le comité pilotage conférence nationale là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a travail pour que réforme constitutionnelle soit en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEPA lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter le délai de transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Entre CEPA et question de sécurité, ok, tu gardes aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accord 3 avril et aussi comment au niveau conseil là l'hyporter maintenant vu que gagné un mauvais vent qui a passé, c'est vent d'allégation de corruption qui frappait le conseil là, qui comment ça a affecté le conseil là et qui ça qui a fait. Effectivement, il a affecté le conseil là, fait que il y a des difficultés pour que nous avancions bien, j'en ai commencé, mais comme on te dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade, et que gagne un instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail en toute indépendance, librement et fait de façon à ce qu'elle produise rapport. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité l'ait faite, en ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les éléments pour que pour le produire le rapport, et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil là pour que le conseil là soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous entendons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, je fais remarquer que la question sécurité est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, dans la question sécurité, il est établi par rapport officiel. Gagnons, il y a un moyen pour que y ait des armes, pour que y ait des munitions à partir de trafic, qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça, il campé, et là ça, même si y a des armes, sans munitions, eh bien, bon bout de fer en main. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, nous avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire, dans tout le pays.